Donc on a le proverbe 16 au verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. C'est-à-dire que si on se montre orgueilleux, comme le peuple de Dieu avait, comme le peuple de Babel avait pu se montrer envers Dieu, eh bien on arrivera à la chute, ça occasionnera la chute. Amen. Donc vraiment, n'essayons pas d'être plus sages que le Seigneur. Le Seigneur, il dit que vos voix ne sont pas mes voix et vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc tout simplement, c'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et il dit même, qui es-tu, toi, grande montagne, devant Zorobabel? Ce qui veut dire que toute montagne sera abaissée devant la puissance du Très-Haut. Et je pense que cette histoire, elle peut vraiment nous pousser à vouloir nous rapprocher du Seigneur et à faire les choses à sa manière, parce que c'est pour notre bien, c'est pour nous préserver, c'est pour nous garder. Quand le Seigneur dit que veut nous garder de la chute, c'est garder en fait notre cœur loin de lui. On peut honorer Dieu de nos lèvres, mais que notre cœur soit loin de lui. Et justement, il y avait une sœur aujourd'hui qui me disait au téléphone que elle voulait avoir les dons, mais elle voulait d'abord avoir l'amour pour Dieu. Elle voulait pas être loin de Dieu et avoir les dons. Et finalement, c'est ce que ce verset dit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Ce qui compte, c'est que tu puisses avoir un cœur qui est attaché à Dieu, un cœur qui est rempli de son amour et des fruits qui vont avec. Ensuite, les dons vont se manifester automatiquement. Et là, on voit que c'était pas le cas. Là, ils avaient besoin de repentance et cette histoire qui est arrivée peut arriver aussi à un enfant de Dieu. Des fois, on peut vouloir se rebeller sans même le savoir envers Dieu quand on ne respecte pas ses commandements ou quand on ne se repent pas. Et ça, c'est vraiment un avertissement que Dieu veut mettre devant nous pour qu'on puisse être prêt lorsque l'enlèvement arrivera, parce qu'il nous prépare bien sûr à son retour. Amen. Donc on va continuer encore dans la parole de Dieu. Le Seigneur avait uni en fait les peuples et à cause de leur orgueil, Dieu avait dû les diviser pour qu'ils ne se comprennent plus et ne s'entendent plus. Mais le Seigneur n'en était pas à sa dernière tentative de sauver le peuple qu'il aimait. Et il allait tout mettre en œuvre pour faire arriver son Messie et pour nous donner la victoire. Parce qu'il est le seul qui peut sauver son peuple, il est le seul qui peut sauver la création entière et l'être humain. Parce que notre âme, elle a été souillée dans le péché dès notre commencement. Donc pour nous racheter, le Seigneur a voulu manifester sa grâce. Et on voit qu'au fur et à mesure du livre de la Bible, on voit que, des livres de la Bible, pardon, on voit que le Seigneur est toujours prêt à tendre sa main. Il nous dit, mon bras n'est pas trop court pour sauver, ni mon oreille trop dure pour entendre. Donc vraiment, préparons-nous toujours à ce que le Seigneur puisse nous sauver, peu importe à quel instant. Parce qu'il est lent à la colère et il est riche en bonté, il est miséricordieux. Et donc pour ceux qui ne savent pas, Babel, Babylone, voilà, ça vient de la même chose. Et c'est ce même esprit qui animait du coup la ville de Babylone. Et on sait que Dieu a condamné les villes de Sodome, Gomorrhe. On sait que Babylone faisait partie des ennemis des Israélites, vu qu'ils ne vivaient pas de la même façon. Le peuple de Dieu, enfin le peuple d'Israël était appelé à se sanctifier, alors que les Babyloniens, eux, n'étaient pas forcément dans les mêmes pratiques de sainteté que le peuple de Dieu. Donc il y avait forcément des combats entre ces deux pays. Et je vous invite vraiment à lire vraiment les différents livres de la parole, parce qu'on voit qu'il y a des combats entre certains pays. Mais ces pays cachent en fait des divinités, et c'est ces divinités en fait qui étaient combattues. Le Seigneur ne combattait pas juste des pays au travers du peuple d'Israël, mais il combattait en fait les pratiques obscures, les pratiques vraiment qui venaient des ténèbres. Et le Seigneur avait à cœur de remettre la sainteté à la page du jour, si je peux dire comme ça. Donc, après cette division, qu'est-ce qu'on peut dire? Que le Seigneur a voulu rétablir la restauration pour le peuple d'Israël et même pour le monde entier, ce qui m'amène dans le Nouveau Testament. Donc j'ai noté qu'on allait aller voir Acte 1. Vu que c'est dans Acte 1 que se trouve la venue de l'Esprit à la Pentecôte. Donc ça, c'est l'événement vraiment phare, on va dire, du Nouveau Testament. La venue de l'Esprit. Dieu, il a dit qu'il a baptisé d'eau et d'Esprit, et que certaines personnes étaient baptisées d'eau, mais maintenant, c'était le moment venu
pour baptiser avec l'esprit. Donc on voit que les disciples, ils étaient ensemble. Donc on voit qu'ils n'étaient pas divisés, mais ils étaient ensemble. Donc ils étaient en communion, ils étaient ensemble. Un peu comme au moment de la tour de Babel, où ils n'avaient pas encore fait la tour, mais qu'ils étaient tous en train de parler la même langue, tous en train de vivre ensemble, et qui formaient une même et seule terre. Et on voit qu'ils étaient ensemble, et on va lire la parole de Dieu. Donc on est dans Acte 2, je ne sais pas si j'ai dit Acte 1, donc Acte 2. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Donc là, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il y a eu un grand bruit, un bruit comme une sorte de vent, violent, un vent impétueux, une sorte de tourbillon, j'imagine. Et là, il y a des langues qui sont apparues. Donc tout d'abord, avant de parler même de ce sujet, j'ai envie de dire que le parler en langue, c'est donné à tout le monde. Et il y a une sœur qui me demandait, le parler en langue, si on l'a pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas chrétien, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'esprit, comment on peut l'avoir? Apparemment, je vois que dans les églises, des fois, c'est comme si c'était poussé par l'homme. Donc, toutes sortes de questions, des fois, que les gens peuvent se poser tout simplement par rapport au parler en langue. Là, on voit qu'ils étaient tous ensemble, ils étaient dans la communion du Saint-Esprit, ils priaient, voilà, et le Saint-Esprit est descendu sur eux sous forme de langue de feu. Il s'est déposé comme ça, le Saint-Esprit. Et là, ils ont commencé à parler. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Parce que le feu ne peut pas venir sans l'Esprit. Amen. Tu as besoin du feu. Mais ce feu vient parce que l'Esprit Saint a tout simplement ordonné que le feu descende. Quand le Saint-Esprit est là, il y a des malades qui sont guéris. Il y a des démons qui sont chassés. Il y a des personnes qui sont délivrées. Toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges qui se produisent quand le Saint-Esprit agit. Amen. Donc il y a la puissance de Dieu qui était descendue sur eux et on voit qu'ils se mirent à parler d'autres langues. En fait, ils ont commencé à parler des langues étrangères, des langues que seules les personnes de ces origines-là pouvaient comprendre. Donc c'est un peu comme si on retournait au temps de Babel où tout le monde se comprenait. Et c'est ça que le Seigneur est venu faire en fait. Il est venu restaurer, il est venu délivrer, il est venu redonner une santé, il est venu redonner l'espoir tout simplement. Et permettre qu'on puisse faire un et qu'on puisse tous se comprendre. Et cet aspect de compréhension vient par le fait que quand on croit en Jésus-Christ, on a tous le même Père. Donc en fait, on est tous associés les uns aux autres. Bien sûr, il faut faire attention parce que comme je dis toujours, voilà, il y a le blé, il y a l'ivraie, il y a les bergers, il y a les loups, etc. Mais en tout cas, ce que le Seigneur veut pour nous, c'est qu'on puisse s'exprimer et qu'on puisse mutuellement se comprendre et agir d'un commun accord. Vous savez, il y avait... un moment dans le Nouveau Testament, dans Actes, des récits qui nous racontent qu'en fait, les chrétiens à cette époque, ils vivaient tous ensemble, ils se partageaient tout, que ce soit leurs biens, ils mangeaient ensemble, etc. Tout était d'un commun accord, ils faisaient tous en communion d'esprit. Ils avaient le même esprit, ils avaient été baptisés d'un même esprit. Amen. Et c'est ce qu'on aimerait en fait retrouver en cette fin des temps. Et on prie vraiment que la communion des saints puisse être rendue beaucoup plus palpable pour même qu'il y ait un réveil en France en cette année et que la France soit vraiment touchée par le Saint-Esprit, mais je sais qu'elle le sera. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu, il y a une vidéo sur les prophéties de 2024 que j'avais faites, donc tu peux aller les revoir. Tu peux aller les voir si tu ne les as pas vus et prier par rapport à ça parce que c'est vraiment quelque chose qui va arriver. Le Seigneur est à l'œuvre. Il y a beaucoup d'autres prophètes aussi qui l'ont dit et il y a beaucoup d'autres personnes aussi qui ont parlé de ça, beaucoup d'autres frères et sœurs. Donc c'est vraiment que le Seigneur a voulu déverser ce message-là dans le cœur de plusieurs de ses enfants. Amen. Donc tout simplement, on voit là une sorte de réunion. Alors qu'il y avait la division à Babel, là on voit qu'il y a une union, une communion. Et c'est au travers de cette communauté tout simplement de frères et de sœurs qu'on voit la gloire de Dieu se répandre. Amen. Donc on voit que depuis l'Ancien Testament, Dieu a voulu créer l'unité. Au début sur la terre, on voit que les gens parlaient une même langue. On voit qu'ils partageaient également depuis l'Ancien Testament des biens communs. Ils vivaient beaucoup en communauté, c'était pas comme aujourd'hui où tout est un peu matérialiste et tout est très centré sur soi. Voilà, quelqu'un pouvait avoir un troupeau, et tout le monde allait, voilà, tout le monde vivait ensemble quoi, et tout le monde bénéficiait des biens de son maître, etc.
Donc voilà. C'est un même esprit qui doit être répandu dans l'église et non un esprit de division. Donc Dieu a voulu éviter comment dire, un autre séisme, si on peut dire comme ça, un autre malheur, on va dire ça comme ça, un autre malheur, vu qu'il avait déjà fait paraître le déluge au temps de Noé, au temps de la tour de Babel. Dieu n'allait pas refaire un déluge, il avait dit que c'était la dernière fois qu'il allait faire un déluge. Donc cette fois-ci, ça a été juste le fait de les séparer et de les confondre avec la langue. Donc maintenant, je vais vous parler de mon témoignage par rapport au parler en langue. Donc mon parler à langue, comment il s'est passé? Donc j'étais sur mon lit et j'étais en train de sortir quelques syllabes tout d'un coup. Et je me disais, mais pourquoi je parle anglais? Ou pourquoi ça ressemble à Lingala aussi? J'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et faut savoir que j'avais prié pour le parler en langue vraiment avant et je l'avais pas reçu. Donc j'attendais. Et finalement, j'ai plus attendu. Voilà, j'ai un peu oublié. Et c'est venu comme ça. Tout d'un coup, j'étais sur mon lit le soir avant de dormir. Je pensais au... Vous savez, quand on est sur notre lit, on pense à certaines choses comme ça de la vie. Et boum, le parler en langue qui vient comme ça par petites syllabes. Donc j'ai pas tout de suite compris. Et j'ai même pas parlé ce parler en langue pendant un mois. C'est qu'au bout de du coup un mois que j'ai commencé à comprendre qu'en fait j'avais été baptisée voilà, du Saint-Esprit et que vraiment c'était une nouvelle étape pour moi qui commençait. Et un mois après ce parler en langue, je me suis fait baptiser par immersion, donc baptême d'eau. Voilà, baptême d'eau. Et je servais déjà Dieu avant que je parle en langue. J'étais très active, voilà, déjà dans l'évangélisation, dans la prédication, dans la louange, voilà, dans toutes ces zones-là, c'était déjà, j'étais déjà à ce niveau-là. Mais c'est vrai que le parler en langue, ça vient rajouter quelque chose. Donc je te souhaite vraiment de pouvoir l'avoir. Ça vient rajouter de la puissance, en fait. Tu peux pas recevoir un feu et être pareil, en fait. C'est pas possible. Donc, suite à ça, voilà, j'ai continué à persévérer dans le parler en langue. Il faut savoir que le parler en langue, bah, tu peux atteindre différents niveaux. Et même quand je fais des lives sur Instagram, voilà, je peux me mettre à parler en langue et je vois des choses, voilà, par rapport à la vie des gens et je leur dis. Donc c'est des messages qui viennent de la part du Seigneur. Non pas que quand je parle pas en langue, j'ai pas de message, non, c'est pas ça, mais c'est aussi un plus. Parce que quand on parle en langue, il faut savoir que la parole nous dit qu'il faut pouvoir interpréter. Quand on est avec des frères et sœurs, on peut pas commencer à parler en langue comme ça et que les gens comprennent rien, à part s'il y a un interprète. Du coup, quand je parle en langue, sur mes lives et que je prêche, etc., bah, j'ai tendance à interpréter en fait ce que je reçois pour la personne pour que justement en fait elle puisse comprendre ce que je dis. Donc c'est pas une édification personnelle, mais du coup c'est comme ça devient de la prophétie. Et il y a un passage qui parle de ça, je l'ai pas sous les yeux là, mais vous pouvez vous renseigner sur internet et vous trouverez ce passage là et vous verrez que parler en langue, vraiment, c'est une richesse. Voilà, mais que c'est mieux quand on est avec des frères et sœurs d'aspirer à la prophétie, au don de prophétie, parce que justement, ça édifie les autres. Alors que le parler en langue, ça va édifier toi-même. Sauf si tu as l'interprétation. Là, ça a le même niveau que la prophétie, ou même peut-être c'est supérieur, j'en sais rien. Mais en tout cas, on n'est pas là pour de la performance, on est là vraiment pour édifier les autres, ou s'édifier nous-mêmes quand on est seul dans notre intimité. Donc le parler en langue, sache que c'est pour toi-même, parce que c'est une langue que seul Dieu comprend. Les démons ne peuvent pas comprendre cette langue. Ça peut tellement tourner tellement de situations en ta faveur. Et ça peut aussi être pour les autres s'il y a une interprétation. Mais pour en revenir à moi, c'est vrai que je me rappelle, j'avais fait un voyage en Espagne, donc pour ceux qui ont vu, il y a les vidéos. Et j'avais évangélisé là-bas, ça s'est bien passé, voilà. Et il y avait un moment aussi de brisement là-bas, mais en tout cas, vraiment un voyage inoubliable. Et ce que je peux dire, c'est que avant de partir, voilà, c'était un peu tendu parce que je ne retrouvais pas le passeport de ma maman, tout ça. Et j'ai commencé à prier. Et le Seigneur me dit, bah, t'as pas prié? Je dis, comment ça? Je dis, j'ai prié. Il me dit, non, t'as pas prié en langue. Et là, je commence à parler en langue. Et après, je commence à être orientée, tout ça, vers une zone de la maison. Et boum, on retrouve le passeport. Et puis voilà. C'était à, je sais pas moi, peut-être 2 jours du départ. Donc voilà, des coups de stress des fois qui arrivent quand vous avez des moments de bénédiction qui arrivent dans vos vies. Que ce soit un voyage, que ce soit des rencontres, que ce soit des lieux, voilà, des choses à faire, des projets. Mais si vous avez une vie de prière, si vous maintenez un feu en fait, et que vous ajoutez le parler en langue, croyez-moi que vous allez chasser les démons qui s'opposent à vous et
vous allez vraiment être vainqueur et plus que vainqueur. Donc rien ne pourra vous résister parce que c'est la foi vraiment qui domine sur tout. Ça domine la foi sur les montagnes, sur les obstacles, sur les blocages. Beaucoup de choses peuvent se débloquer. Il y avait aussi une autre situation où j'avais parlé en langue pendant un moment pas facile et le Seigneur m'avait fait grâce et ça avait été débloqué et Dieu avait relâché sa grâce et voilà, la chose s'était arrangée. Donc vraiment persévérer, soyez un peu comme la veuve qui était venue devant le juge et qui à force d'insistance, même s'il ne croyait pas en Dieu, il s'est dit bon, pour me débarrasser d'elle, je vais l'exaucer parce que elle va tout le temps venir me déranger avec sa demande. Et c'est un peu comme ça qu'on doit être devant le Seigneur, prier en tout instant, il nous dit prier sans cesse. Donc soyons comme cette veuve voilà, qui venait devant le juge et qui venait un peu devant la face du Seigneur finalement. Parce que quand elle allait devant la face du juge, en fait, c'était pour implorer, en fait, soumettre son cas devant une autorité. Et c'est comme ça que les enfants de Dieu doivent également être, soumettre leurs besoins ou soumettre les choses qu'il y a à soumettre devant le Père et devant son trône. Amen. Et quand on prie, c'est pas seulement aussi pour des besoins, mais c'est aussi pour purifier notre cœur et laver notre cœur devant Dieu. Parce que si tu sors de la prière, tu restes tel que tu étais dans le même état de péché, franchement, ça sert à rien. On va dans la prière pour nous décharger de nos fardeaux, mais également pour ressortir purifié et lavé. Amen. Donc voilà, ça c'était mon témoignage par rapport à mon parler en langue. Et je continue de parler en langue, tout ça. Et là, maintenant vient le temps du témoignage, vraiment, où c'est intéressant. C'est intéressant de voir que le parler en langue, Dieu le donne à toute personne qui le demande. Donc, ma mère, j'avais prophétisé sur elle qu'elle allait parler en langue d'ici la fin de l'année 2023. Et il y avait un pasteur à un moment qui nous disait voilà, faut que on prie, tout ça, qu'on prenne un temps de jeûne de 3 jours et qu'on parle en langue et que lui va s'unir à nous pour recevoir ce parler en langue. Au finalement, ça s'est pas passé comme ça en fait. Donc, plusieurs mois sont passés et on est arrivé à décembre, donc il n'y a pas si longtemps. On est arrivé à décembre et là, on était pendant une période de jeûne et tout pour préparer 2024. Donc pour se consacrer vraiment, et je vous invite vraiment à vous consacrer. Si vous ne l'avez pas fait avant la fin de l'année, le faire dès maintenant. En janvier, il n'est pas trop tard, il est encore temps. Et Dieu m'a dit voilà, de faire un live pour le baptême du Saint-Esprit. Et il me dit à un moment, là tu marches sur le feu. Donc je suis en mode ok, d'accord, je marche sur le feu. Et il me dit, il y a des personnes, du coup plus tard quand tu vas faire ton live, qui vont être baptisées du Saint-Esprit. Et j'étais en mode ok, donc je vais faire le live et je suis sur le piano, voilà, j'adore, je suis en train d'adorer, je donne des paroles, quelques paroles que j'avais reçues, voilà. Et quand le live finit, le Seigneur m'oriente à continuer ce live. Et donc du coup, ma maman a à cœur voilà, qu'on puisse prier voilà, pour son parler en langue. Et je prie pour elle et je dis vraiment si tu m'as fait prophétesse Seigneur, je prie qu'elle puisse parler en langue aujourd'hui parce qu'on arrivait à terme bientôt de 2023 et je voulais pas qu'elle entre en 2024 sans se parler en langue. Et j'ai commencé à prier et elle a commencé à parler en langue, donc j'étais trop contente. Et avant de parler en langue, le Seigneur nous a donné un verset. Donc on est parti dans la parole de Dieu. Donc c'était dans le livre de Jérémie, chapitre 50 au verset 6. « Mon peuple n'était qu'un troupeau de brebis perdues. Leurs bergers les avaient égarés, ils les faisaient errer dans les montagnes. Elles allaient de montagne en colline et avaient fini par oublier leur lieu de refuge. » Amen. Donc ce verset, tout simplement, Dieu m'a expliqué que c'est pas un homme de Dieu qui allait forcément donner le parler en langue à ma maman, mais que moi-même, j'avais été appelée par Dieu, Dieu m'avait fait prophétesse et que j'avais vraiment cette autorité pour pouvoir délier certaines choses et appeler en fait à l'existence des choses qui avaient déjà été engendrées dans le ciel tout simplement. Donc je l'ai fait par la foi et ça s'est accompli. Amen. Donc je veux vraiment t'inviter à persévérer. Peut-être à demander le parler en langue depuis longtemps, peut-être que ça vient pas. Mais je veux vraiment t'encourager que moi je l'ai eu sur mon lit. Ma mère l'a eu avec moi pendant la prière sur son lit.
et que vraiment c'est dans l'intimité avec le Seigneur que tu vas pouvoir recevoir ce parler en langue alors que tu cherches à le comprendre, alors que tu cherches à l'aimer, à voir sa gloire. Le parler en langue surgira et viendra dans ta vie. Tu n'as pas besoin de te trouver dans une église avec un homme de Dieu, avec un pasteur, etc. Ou dans un moment de prière avec tes frères et sœurs. Toute seule, tu peux trouver en fait la voix du Seigneur et recevoir ce parler en langue. J'étais tellement contente parce que vous savez, on peut servir le Seigneur mais pas avoir tout de suite ce parler en langue. Donc vraiment c'est un degré supérieur, un niveau différent que tu franchis quand tu as ce parler en langue. Et je pense que Dieu veut le donner à tout enfant de Dieu, à chaque chrétien. Et c'est vraiment dans la persévérance que tu pourras le trouver. Amen. Donc voilà, j'avais vraiment à cœur de vous encourager sur le parler en langue. Et que vous puissiez croire que c'était possible de l'avoir sans pour autant se trouver dans un bâtiment religieux entre guillemets, mais que vous pouviez le recevoir dans votre cœur parce que vous le voulez vraiment, parce que vous avez soif. Dieu exauce par la soif. On voit que dans le passage de Acte 2 au moment de la Pentecôte, en fait les disciples, les apôtres, ils étaient ensemble, donc ils avaient soif en fait, et Dieu leur avait dit d'attendre la venue la venue de l'Esprit pour être baptisés de l'Esprit, parce qu'ils avaient le Saint-Esprit. C'est une chose d'avoir le Saint-Esprit en nous, quand on accepte Jésus, on l'a le Saint-Esprit, mais être baptisé du Saint-Esprit, c'est une chose différente parce que maintenant il vient sur toi, donc il te couvre en fait, ça te remplit et ça te donne une force nouvelle. Donc vraiment, je veux prier pour toutes les personnes qui ont à cœur de recevoir ce parler en langue, et ensuite je vous ferai un petit point pour savoir quelles étapes en fait quelles étapes il faut accomplir tout simplement pour pouvoir demeurer dans cette attitude d'obéissance. Parce que l'objet en fait de cette vidéo, c'était vraiment l'obéissance et le fait de ressembler à Dieu. Vu qu'on est parti de la tour de Babel, ensuite on est parti dans le parler en langue, c'était vraiment le fait de s'attendre à Dieu, d'avoir soif et de faire les choses selon lui. Les apôtres ont obéi, ils ont obéi à Dieu qui disait d'attendre à Jérusalem et que la venue de l'Esprit allait être là. Amen. Donc je vais maintenant prier pour ceux qui désirent le parler en langue, et je prie que tu le reçoives si c'est vraiment ce que tu veux, ce que tu cherches, ce que tu as tant désiré, qu'il puisse te le donner. Amen. Donc je prie au nom de Jésus que tu puisses recevoir ce parler en langue alors que tu te trouves dans ta chambre, alors que tu te trouves dans un lieu d'intimité, alors que tu te trouves au plus profond de ton cœur en train de demander à Dieu de recevoir ce parler en langue, que le Seigneur relâche sa gloire dans ta vie, qu'il la relâche dans ton cœur, qu'il la relâche sur toi. Peu importe si tu as un pasteur, un évangéliste, un apôtre ou qui que ce soit à côté de toi, mais ce qui compte, c'est ton cœur et ta soif. Donc je prie que Dieu t'exauce selon ta soif. Tu l'as cherché, tu as tant voulu recevoir ce parler en langue, tu vois les autres parler en langue, tu te sens peut-être découragé de ne pas parler en langue comme certains frères et sœurs. Je prie que tu puisses être guidé par le Saint-Esprit pour ouvrir la bouche et pour simplement relâcher ce qu'il a mis en toi, pour que tu puisses être plus près de Jésus avec ce parler en langue et qu'il puisse te guider en toutes choses. Que ça puisse vraiment être un plus pour ta vie spirituelle et que ça puisse être un feu qui descend sur toi, qu'une chaleur puisse descendre dans ton cœur, sur ta tête, dans tes mains, dans tes pieds, dans tes reins, que le Seigneur puisse te sceller du Saint-Esprit, puisse te oindre du Saint-Esprit, que ta coupe déborde au nom de Jésus-Christ et que tu reçoives ce que tu dois recevoir au moment où tu regarderas cette vidéo. Amen. J'ai parlé dans la vie de quelqu'un et je sais que Dieu va agir. Si vraiment vous avez reçu le parler en langue suite à cette vidéo, revenez vers moi, que ce soit sur Instagram ou même dans les commentaires, pour vraiment témoigner de la gloire de Dieu. Vous savez, quand vous témoignez, le Seigneur agit et il ajoute. Mais quand on ne témoigne pas, c'est un peu comme les lépreux qui avaient été guéris. Le Seigneur dit, mais les 9 autres n'ont-ils pas été guéris? En fait, ça veut dire pourquoi il n'y a que toi qui reviens témoigner de la gloire de Dieu dans ta vie, pourquoi les autres ne sont pas revenus. Et il y a une colère un peu ou plutôt une tristesse du Saint-Esprit qui culbute, je ne sais pas comment vraiment dire ça, mais qui tourne autour d'une personne qui n'a pas témoigné, peu importe si c'est le parler en langue ou un autre sujet, mais tu dois témoigner quand le Seigneur t'a délivré, soit de démons, ou quand le Seigneur a ajouté quelque chose dans ta vie, ou soit t'a sorti de telle ou telle difficulté. Tu dois témoigner parce que, un, ça va édifier quelqu'un, il peut lui aussi sortir de la situation, et de deux, tu dois rendre la gloire à Dieu pour pas cacher ce miracle, tout simplement. Donc voilà.
N'aie pas peur, soit d'être exposé ou de te dire que voilà, on va être au courant de ceci ou de cela. Tu ne dois pas avoir honte, tu dois juste penser à Dieu qui t'a sauvé, qui t'a béni, qui t'a donné quelque chose et que tu dois témoigner ça au monde entier. C'est une façon vraiment de pouvoir évangéliser également. C'est pas juste le fait de pouvoir parler de quelqu'un, parler à quelqu'un de Jésus qui compte, mais c'est vraiment le témoignage. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi dans ta vie? Ça, c'est vraiment important. Les apôtres, on savait ce que Jésus a fait dans leur vie et c'est pour ça qu'ils l'avaient suivi. Donc toi aussi, tu dois témoigner de ce que Dieu a fait avec toi. Si tu as une relation personnelle avec lui, c'est pas pour rien, c'est pour un but. Donc je prie vraiment que ces bontés se renouvellent envers toi. Et pour conclure, par rapport à cette vidéo, ce que je dirais, c'est que le Seigneur nous avait unis à lui. On était dans le jardin d'Éden. Après, il y a eu le déluge qui nous a... je dis nous, mais je veux dire l'homme, hein, vous comprenez. Le déluge qui a séparé le créateur de sa création, parce qu'il y avait le mal qui régnait dans leur cœur et Dieu ne pouvait pas supporter le mal parce que Dieu est un Dieu saint. Ensuite, les habitants de Babylone, s'étaient trouvés dans une situation où le mal était encore présent dans leur cœur et ils voulaient s'élever au même niveau que Dieu, faire les choses à leur façon et pouvoir s'enorgueillir, mais le Seigneur n'a pas accepté et il les a arrêtés. Pour qu'ils puissent revenir avec un cœur droit, il a divisé ce peuple-là, il les a dispersés, il a mis la confusion dans leur langue pour qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. Mais au moment de la Pentecôte dans le Nouveau Testament, après que Jésus soit venu et soit ressuscité, il a laissé le Saint-Esprit pour venir se déposer comme des langues de feu dans la vie des croyants pour qu'ils puissent être remplis du Saint-Esprit, qu'ils puissent combattre contre les forces du mal et pouvoir être alertes, pour pouvoir veiller, prier, pour pouvoir avoir l'avance sur l'ennemi. Et ça nous a rassemblés tout simplement, ça a rassemblé des peuples et ça continuera toujours de rassembler des peuples parce que ça permet d'avoir une unité. Vous savez, il y a différents types de parler en langue. Il y a des parlers en langue où les personnes ont parlé en grec, en hébreu. Je me rappelle de certains témoignages de frères et sœurs. Hein. Certains, c'est une langue que tu ne comprendras pas, mais en tout cas, Dieu la comprend. Et c'est important vraiment de se rappeler ça parce que quand on a une intimité avec le Seigneur, qu'on prie avec lui, déjà dans notre langue maternelle, ça a beaucoup de puissance. Ça a beaucoup de puissance. Vous savez que Élie avait ordonné que la pluie s'arrête pendant un certain nombre de temps et ça s'était arrêté pendant 3 ans et demi. Donc je prie vraiment que tu puisses être attaché à la puissance du Saint-Esprit, à son feu et qu'il puisse vraiment embraser tout ton être et que tu puisses te reposer à ses côtés et que tu puisses parler en langue, parler des bontés de Dieu, des merveilles de Dieu, le glorifier en langue, le louer en langue parce que tu peux également chanter en langue. Voilà, tout ça, ça peut te délivrer, ça fait vraiment peur à l'ennemi. Donc vraiment, n'hésite pas à envoyer quand tu parles en langue et à pas te laisser distraire par quoi que ce soit, mais à cultiver ton intimité avec le Seigneur, à faire grandir ce parler en langue. Donc j'espère que cette vidéo t'a appris quelque chose, qu'elle t'a édifié, que tu as pu ressortir avec quelque chose de plus et que le Seigneur vraiment te bénisse. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Mouah.